Bonjour pour ce 5e jour de jeûne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va relativement, bon, on va dire un peu comme hier. Donc hier, comment ça s'est passé? Bon, j'ai pas ressenti vraiment de la faim. Par contre, je me suis sentie un peu faible dans la journée. Le froid est en train de s'améliorer, mais c'était plus au niveau de ma tension, je pense. Entre midi et deux, je suis allée me promener et j'ai dû m'asseoir 2 fois et boire beaucoup d'eau parce que je me sentais pas très bien. Et donc ça, c'est typiquement... alors, j'ai pas pris ma tension parce que j'ai pas de tensiomètre et j'étais à la bourre, je voulais pas passer par une pharmacie. Mais vous pouvez y aller hein, lors de mon jeûne de 3 semaines. Vu que j'avais ces signes-là, ma médecine m'avait dit d'aller à la pharmacie de temps en temps et qu'on prenne la tension. Donc effectivement, elle était un peu basse. Alors il n'y a aucun danger avec la tension basse, hein, c'est pas comme une tension trop haute. C'est juste que ça a des inconvénients. C'est que vous vous sentez pas très bien sur le coup et que dans les pires cas, vous pouvez tomber dans les pommes. Ou, enfin voilà, il faudra vous asseoir. Ça peut ne pas être pratique, par exemple, si vous conduisez ou si vous êtes dehors. Enfin voilà. Donc la tension basse, c'est des inconvénients, mais c'est pas dangereux pour la santé. Et d'où ça vient? Déjà avec le jeûne, en fait, il y a deux choses. C'est que vous ne mangerez plus de glucides. Et en plus, on a quand même beaucoup moins d'apport en sel. Du coup, l'eau n'est pas retenue dans le corps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on perd assez rapidement du poids au début du jeûne, parce qu'on perd de l'eau qui revient tout de suite dès qu'on se remet à manger, notamment des glucides et du sel. Et du coup, comme on a moins de volume d'eau dans le corps, le sang qui circule, il a moins de pression derrière lui, puisqu'il y a moins d'eau en tout dans le corps. Du coup, ce qu'il faut faire, il faut beaucoup boire et surtout rajouter du sel. Donc c'est ce que j'ai fait hier, j'ai bu 2 fois. Alors comme je vous disais, j'ai plus envie de bouillon là, mais si vous aimez, vous pouvez boire du bouillon, rajouter du sel en plus, c'est très bien. Moi, j'avais pas envie de ça, j'ai juste mis 2-3 cuillères à café dans une tasse. J'ai rajouté du persil pour que ça ait du goût. Alors, j'ai pas mangé le persil, mais c'est pour que ça infuse. Et j'ai rajouté de l'eau chaude. Donc, j'ai bu ça à 14 heures et j'ai bu ça encore le soir. Et évidemment, je continue à boire la Saint-Yor qui est très concentrée en sodium. Donc voilà, vers la soie, enfin, ça allait mieux, mais de toute façon, j'ai plus fait des grosses promenades. Je suis sortie faire les courses le soir, et ça allait très bien même, mais bon, je sais pas, je verrai ce midi, parce que ce midi, je vais encore aller marcher. Donc ça, c'était au niveau de ma tension et comment je me sens. J'ai quand même senti aussi hier soir la faim, enfin je sentais mon ventre gargouiller et j'avais envie de manger et je pense que ce qui m'a perturbée dans mon jeûne, c'est la prise alimentaire, hein, c'est mes 3 cuillères de graisse que j'ai pris à cause de mon intoxication à l'huile essentielle de cannelle. Donc ça a un peu ralenti le processus. Du coup, je vais subir un peu ces désagréments un peu plus longtemps. Et effectivement, j'ai confirmation dans mes indicateurs ce matin. Ma glycémie par rapport à hier, elle n'a pas bougé. Je crois qu'elle a même pris 0,1 point. Glycémie constante, alors que je pense qu'elle devrait encore baisser. Et ma cétonomie, c'est pareil, elle a perdu 0,2, alors que normalement, là, elle devrait monter. Donc, en gros, j'ai perdu une journée dans mon changement de métabolisme à cause de mes 3 cuillères de graisse. Mais c'est pas grave, hein, ça va prendre son cours. Je vais continuer aujourd'hui sans vrai. Enfin voilà, hier j'ai rien mangé, je vais rien manger aujourd'hui. Je vais d'ailleurs me donner un peu un coup de fouet en buvant 1 ou 2 tasses de café parce que, enfin voilà, j'ai pas envie de ressentir la faim. En plus, suite à tout ça, j'ai pas très bien dormi, donc je suis pas en forme. J'ai de un laissé de côté mes exercices physiques, donc je fais que la méditation et la respiration. Je continue de marcher, mais je fais pas de cardio, je fais pas de yoga. Là, j'ai pas la tête et j'ai pas la forme pour ça. Et,
Et donc voilà, je me rappelais pas, mais je crois bien que c'était ça. J'avais ce souvenir que pendant le jeûne, on a un super rythme de sommeil, même s'il est réduit, on a besoin de moins de sommeil, mais on s'endort bien. Et ça, en fait, c'était, je pense, sur ma 2e et ma 3e semaine. C'est vrai que la première semaine, quand tout ça se met en place, on peut avoir un sommeil plutôt perturbé. Déjà, on dort pas beaucoup, mais ça, à la limite, c'est pas grave parce qu'on n'a pas besoin de ce sommeil. Mais en plus, voilà, on peut se réveiller, on peut ne pas être très bien. Et effectivement, c'est ce que j'ai ces derniers jours. Je m'en souvenais plus, mais oui, c'est un des désagréments du début de jeûne. Donc je vais continuer. Je vais probablement faire plus d'une semaine parce qu'en gros, là, j'ai perdu une journée. Pareil, donc ma cétonomie et ma glycémie n'ont pas trop bougé et j'ai perdu entre guillemets que 300 grammes par rapport à hier, ce qui est assez peu, sachant que voilà, on est encore au début là. Je devrais être à au moins 600-700 grammes. Donc c'est pas grave en soi, mais c'est juste que ça montre qu'effectivement mon changement métabolique a pris du retard. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais sûrement aller au-delà d'une semaine pour, voilà, pour que le changement de métabolisme aboutisse et que je ressente les bienfaits. Parce que là, pour l'instant, on est jour 5, on est au début du jour 5 et je ne les ressens pas encore trop. Donc voilà. J'ai aussi envie d'en profiter. On ne fait pas tout ça pour après juste remanger. On le fait aussi pour ressentir ce calme et voilà, le regain d'énergie. En fait, quand tout s'est stabilisé, vous n'avez pas faim, vous n'êtes pas fatigué, votre corps a de l'énergie constante puisqu'il puise dans vos réserves, donc en fonction de ce qu'il a besoin pour votre cerveau, pour votre muscle, il prend ce qu'il a besoin. Et du coup, vos cétones sont max, votre foie produit des cétones à gogo, et du coup, ça apaise le cerveau, ça fait du bien, ça donne aussi une certaine vivacité. J'ai remarqué que pendant mes jeûnes, j'ai un petit cahier de sudoku que je fais parfois le soir pendant que mon fils, lui, il fait ses jeux. Et en fait, je le fais 2 fois plus rapidement pendant le jeûne qu'en temps normal. Donc ça me montre vraiment qu'il y a un réel effet sur le mental. Donc pour profiter de tout ça, j'irai certainement au-delà de la semaine. Donc on est plutôt sur des 10 jours pour l'instant. Voilà, vous verrez bien à fur et à mesure de mes vidéos jusqu'à quel J on va aller. Bon, sur ce, moi, il faut que j'aille travailler. Je vous souhaite une bonne journée et à demain. Salut, salut!